Clarisse Kremer poursuit son aventure du Vendée Globe et nous allons à la rencontre des membres du Team Banque Populaire. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Armel Lecléache, skipper Banque Populaire et vainqueur de la dernière édition du Vendée Globe en 2017. Bonjour Armel. Bonjour. Les skippers naviguent depuis plus de 2 mois maintenant. Comment analysez-vous la course de Clarisse ? Clarisse fait une belle course, une course intelligente, toujours avec l'objectif de terminer son Vendée Globe. L'important c'est surtout d'avoir le bateau en bon état, ce qui est le cas. On a vu qu'elle avait aussi des baisses de morale et ça c'est bien logique. Après, notamment les mers du Sud qui ont été difficiles, il y a eu un petit contre-coup. Mais là, les conditions s'améliorent pour elle. Elle va avoir la température qui remonte et puis le soleil qui devrait être un peu plus présent. Donc, des conditions plus agréables pour pouvoir justement profiter de cette remontée qui va être assez longue. C'est des vents souvent contraires, donc ça va pas forcément aller très vite. Quelles sont les principales difficultés qui l'attendent jusqu'à l'arrivée ? Les prochaines difficultés pour elle, ça va être justement d'aller chercher ce qu'on appelle l'alizé, donc les vents un peu plus favorables le long du Brésil. Donc pour attraper ces vents porteurs, il va falloir traverser une zone un peu pénible, ce qu'affrontent en ce moment les premiers, donc ce qu'on appelle le front permanent au large du Cabo Frio. Donc c'est des vents assez erratiques, assez changeants, pas forcément faciles à appréhender. Et puis derrière, il y aura, une fois qu'elle aura franchi l'équateur, le passage du poteau noir, un peu plus facile normalement qu'elle allait. Puis ensuite la remontée de l'Atlantique Nord qui peut s'avérer compliquée sur la fin, notamment avec l'arrivée pour Clarisse normalement prévue début février où on peut encore avoir des conditions assez dures. Justement, les skippers rapprochent de l'arrivée. Quel est votre pronostic ? C'est difficile de donner un pronostic parce qu'on a vraiment une flotte aux avant-postes très groupée. On a quasiment 9 bateaux en moins de 150 milles, donc ce qui est assez inédit sur un Vendée Globe. Donc c'est très serré. Chacun peut vraiment jouer la gagne. Donc en plus on a certains qui ont une bonification suite au sauvetage de Kevin Escoffier. Alors, on se rappelle, il y a encore maintenant quelques semaines au large du Cap de Bonne-Espérance. Ça va être tendu pour les marins. À terre, il y aura pas mal de stress aussi pour savoir qui va l'emporter. Donc c'est très ouvert et c'est aussi assez très stimulant, très intéressant à suivre pour les premiers qui devraient effectivement arriver avant la fin du mois. Et Clarisse peut-elle se maintenir dans les 10-12 premières places ? Oui, tout à fait. Clarisse, elle peut jouer actuellement la 12e place. Elle est pas très loin du 11e. Bon, après, il y a le 10e qui peut être encore rattrapable. Après, ce sera un peu plus compliqué pour aller chercher les 9 premiers qui sont bien loin devant. Armel, vous suivez cette course depuis le départ. Serez-vous au Sable d'Olonne pour l'arrivée de Clarisse et du bateau Banque Populaire 10 ? Oui, je serai au Sable d'Olonne, notamment pour l'arrivée du premier, en tant que détenteur du trophée, je serai à l'arrivée du prochain vainqueur du Vendée Globe, et puis bien sûr pour l'arrivée de Clarisse quelques jours après. Donc avec le Team Banque Populaire, on l'accueillera bien sûr avec grand plaisir. Merci Armel pour votre éclairage tout au long de ce Vendée Globe et rendez-vous la semaine prochaine avec un autre membre de la Team Banque Populaire.